Je m'appelle Forrest Sullivan, j'ai 32 ans, et j'ai passé la dernière décennie à aider ma mère à gérer Silver Lake Gardens, le plus beau lieu de mariage de notre comté. Ma fiancée, Jessica, et moi planifions notre journée parfaite là-bas depuis des mois. Après 5 ans ensemble, nous allions enfin prononcer nos vœux sous le kiosque au bord du lac que j'ai construit avec mon grand-père. Mais la famille peut vous surprendre de la pire des manières. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre tante et mon cousin essaieraient de nous voler notre date de mariage juste sous notre nez, ou que ma mère envisagerait même de les laisser faire. Le moment où je suis entré dans ce bureau et que j'ai entendu ma tante dire « Annulez ce petit mariage. Nous réservons pour 300 invités, tout a changé. » Si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez. Cliquez sur le bouton d'abonnement pendant que je vous raconte comment j'ai sauvé notre mariage et appris qui était vraiment de mon côté. Jessica et moi nous sommes rencontrés lors d'un orage il y a 6 ans. Je quittais mon immeuble de bureau quand le ciel s'est ouvert et cette belle femme aux cheveux bruns bouclés se tenait à proximité, regardant désespérément l'averse. J'avais un parapluie assez grand pour deux. « Vous allez par là ?» ai-je demandé en faisant un geste vers le centre-ville. Elle a souri. « Si votre chemin implique un abri contre cette mousson, alors absolument. » Nous avons marché 15 pâtés de maison ensemble, parlant tout le temps. Au moment où nous sommes arrivés à son appartement, je savais que je voulais la revoir. Je lui ai demandé son numéro et, miraculeusement, elle me l'a donné. Notre relation est passée de rendez-vous occasionnel à quelque chose de profond. Le travail de Jessica en tant que kinésithérapeute pédiatrique m'a montré son extraordinaire compassion. La façon dont elle parlait d'aider les enfants à remarcher après des accidents ou des maladies m'a fait tomber encore plus amoureux d'elle. Pendant ce temps, ma carrière d'ingénieur logiciel chez Axiom Technologies nous a apporté la stabilité, bien que les heures puissent être exigeantes. Après 5 ans ensemble, je savais qu'il était temps. J'ai emmené Jessica à Silver Lake pour un pique-nique, à l'endroit exact où se trouve maintenant le kiosque. Alors que le soleil se couchait sur l'eau, peignant le ciel d'orange et de rose, je me suis mis à genoux et je lui ai demandé d'être ma femme. Son « oui » en larmes a été le moment le plus heureux de ma vie. Silver Lake Gardens n'était pas n'importe quel lieu pour nous. Ma mère, Diana, a lancé l'entreprise après avoir divorcé de mon père quand j'avais 15 ans. Elle a pris son argent de règlement et a acheté la propriété au bord du lac qui était en saisie. Pendant mes années d'université, je l'ai aidé à rénover le bâtiment principal, à concevoir les jardins et à créer le site web qui génère maintenant la plupart de leurs réservations. Le kiosque a aussi une signification particulière. Pendant ma 2e année d'université, mon grand-père William et moi l'avons construit ensemble pendant un été. Il m'a tout appris sur le travail du bois, mesurer 2 fois et couper 1 fois. C'était le dernier projet que nous avons terminé avant que le cancer ne l'emporte l'hiver suivant. Chaque fois que je vois ce kiosque, je sens sa présence. Nos projets de mariage étaient modestes par rapport à ce que mon cousin Zach préférait généralement. Jessica et moi avions prévu 85 invités, principalement des amis proches et de la famille. Nous voulions une célébration intime, axée sur les moments significatifs plutôt que sur l'extravagance. Zach, en revanche, avait toujours vécu en grand. En grandissant, si j'avais un vélo pour Noël, il lui fallait un scooter motorisé. Quand je jouais au basket en loisir, il rejoignait 3 ligues de voyage. Cette compétition n'était pas une rivalité amicale. Il y avait toujours un côté tranchant, surtout après le divorce de mes parents et le succès de ma mère avec le lieu. Ma tante Pamela, la sœur aînée de ma mère, n'a jamais vraiment surmonté le fait que Diana ait construit quelque chose de beau à partir de son règlement de divorce. Tandis que Pamela restait dans un mariage malheureux, elle critiquait tout à propos de Silver Lake Gardens depuis le début. Le parking est trop petit, ou, ces fleurs ne survivront pas à l'été. Rien n'était jamais assez bien. L'absence de mon père a laissé sa marque sur notre famille. Après le divorce, il a déménagé à Seattle et a fondé une nouvelle famille, gardant à peine le contact. Cet abandon a probablement contribué aux besoins désespérés de ma mère de maintenir la paix dans le reste de la famille, même à ses propres dépens. Quand Jessica a rencontré ma mère pour la première fois, elles se sont immédiatement entendues. Elles partageaient un amour pour le jardinage et les films classiques. Jessica s'arrêtait parfois au lieu juste pour prendre le thé avec ma mère, construisant leur relation indépendamment de moi. Cela signifiait beaucoup pour moi, de voir les 2 femmes les plus importantes de ma vie former leur propre lien. La date de mariage que nous avons choisie avait une signification particulière. Le 15 juin marquait à la fois l'anniversaire de notre premier rendez-vous et aurait été le 85e anniversaire de ma grand-mère.
Elle était partie depuis 10 ans, mais inclure sa mémoire dans notre célébration semblait juste. Quand Zach a soudainement annoncé ses fiançailles avec Madison le Thanksgiving dernier, j'étais sincèrement heureux pour lui. Madison semblait assez gentille, bien que nous ne l'ayons rencontrée que quelques fois. Elle venait d'une famille riche. Son père possédait plusieurs concessions automobiles à travers l'État, et sa mère était une agent immobilier à succès. L'énorme diamant à son doigt racontait cette histoire assez clairement. Nous pensons à un mariage d'été, avait dit Madison lors de ce dîner de Thanksgiving, me regardant directement. Le bon lieu fait toute la différence, n'est-ce pas? À l'époque, je n'y ai rien pensé. Pourquoi l'aurais-je fait? Notre date était déjà fixée avec un contrat signé, caution comprise. Que pourrait-il bien se passer? Jessica et moi étions assis dans le bureau de ma mère à Silver Lake Gardens, signant le contrat final pour notre mariage. La lumière du soleil printanier filtrait à travers les fenêtres, mettant en valeur les poutres en bois poussiéreuses qui traversaient le plafond de la ferme aménagée. Ma mère était assise en face de nous à son bureau, ses lunettes de lecture perchées sur son nez alors qu'elle indiquait où nous devions paraffer. Et voilà, c'est officiel, a dit maman, en ramassant les papiers. Le 15 juin est à vous. Jessica m'a serré la main sous la table. Je n'arrive pas à croire qu'on se marie dans 4 mois. On a déjà confirmé le fleuriste pour les arrangements de fleurs sauvages, ai-je dit. Et le traiteur a adoré notre idée de menu de la ferme à la table. Ça va être parfait, a dit maman. Mais quelque chose dans sa voix sonnait faux. Juste parfait. Jessica n'a pas remarqué, déjà plongée dans la description de sa vision. Je veux que ce soit rustique mais élégant. Ma sœur prépare nos centres de table avec ces bocaux maçons bleus qu'on a collectionnés. Et le colocataire d'université de Forest, Jeff, a accepté de jouer de la guitare acoustique pour la cérémonie. Le téléphone de ma mère a vibré. Elle a jeté un coup d'œil, a froncé les sourcils, puis a refusé l'appel. Il a vibré à nouveau immédiatement. « Excusez-moi un instant », a-t-elle dit en sortant de son bureau. Par la fenêtre, je pouvais la voir faire les 100 pas sur le porche, parlant avec animation. Quand elle est revenue, son sourire semblait forcé. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Juste Pamela qui fait du Pamela », a-t-elle dit d'un air dédaigneux. Maintenant, à propos des couverts. 2 semaines plus tard, nous nous sommes réunis chez ma mère pour notre dîner de famille mensuel. Ces dîners étaient devenus une tradition après le divorce de mes parents, une tentative de ma mère de garder la famille élargie connectée. Tante Pamela et oncle Robert y assistaient toujours, ainsi que Zach et maintenant Madison. Nous étions à mi-chemin du plat principal quand Zach a tapé sur son verre avec sa fourchette. Madison et moi avons fixé notre date de mariage, a-t-il annoncé en se levant et en tirant Madison à ses côtés. Le 15 juin. On va en faire l'événement de l'année. La table est devenue silencieuse. La fourchette de Jessica a cliqueté contre son assiette. C'est notre date de mariage, ai-je dit, regardant de Zach à ma mère. Vous le savez. Tante Pamela a agité la main d'un air dédaigneux. Votre petite cérémonie sera terminée à quelle heure? 14 heures? Zach et Madison prévoient une célébration en soirée avec 300 invités, a ajouté Madison, ajustant sa bague de fiançailles pour que le diamant capte la lumière. Papa invite tous ses associés. Ce n'est pas possible, a dit Jessica doucement. Nous avons réservé tout le lieu pour cette journée. Nous avons un contrat. Les contrats peuvent être ajustés, a dit tante Pamela, regardant ma mère avec insistance. La famille s'entraide. Diana et moi avons déjà discuté de quelques options. Je me suis tourné vers ma mère, attendant qu'elle corrige ce malentendu. Elle a regardé son assiette. Maman, ai-je insisté. Elle s'est raclé la gorge. Je pensais qu'on pourrait peut-être trouver un arrangement. Les espaces de cérémonie sont assez séparés. Forrest et Jessica pourraient avoir leur cérémonie au kiosque à 11h, et Zach et Madison pourraient utiliser la roseraie pour la leur à 17h. Et partager la salle de réception, a demandé Jessica, sa voix montant. Faire partir nos invités pour qu'ils puissent s'installer pour les leurs. Votre liste d'invités est de moins de 100 personnes, est intervenue tante Pamela. Le père de Madison paie pour une expérience haut de gamme. On ne partage pas notre jour de mariage, ai-je déclaré fermement. On a signé un contrat pour l'utilisation exclusive du lieu. Madison a fait la moue. Mais le 15 juin est la seule date qui convient pour le groupe qu'on veut. Ils viennent de Nashville. La dispute a dégénéré à partir de là.
Plus tard dans la nuit, j'ai confronté ma mère dans sa cuisine alors qu'elle chargeait le lave-vaisselle. « Comment as-tu pu même envisager ça ?» ai-je demandé. « Tu sais ce que ce jour signifie pour nous. Zach est mon neveu, Forrest, et le père de Madison a offert de payer le double du tarif normal. Donc, c'est une question d'argent. Notre mariage, notre jour spécial, peut être acheté. Ce n'est pas si simple. » Elle a soupiré, s'appuyant contre le comptoir. Pamela a été impossible depuis qu'ils se sont fiancés. Elle n'arrête pas de dire que je te favorise, que je ne soutiens jamais Zach. C'est ridicule. Tu t'es plié en quatre pour Zach toute sa vie. Je pensais juste qu'on pourrait trouver un compromis. Il n'y a pas de compromis ici, maman. C'est notre jour. On a signé un contrat. Elle a hoché la tête lentement. Tu as raison. Je parlerai à Pamela demain. Mais le mal était fait. Quand Jessica et moi sommes rentrés cette nuit-là, elle était exceptionnellement silencieuse. Il ne nous prendrait pas vraiment notre date, n'est-ce pas? A-t-elle finalement demandé, sa voix petite. Pas question, l'ai-je rassuré. On a un contrat légal, et ma mère ne nous ferait pas ça. Pourtant, au fil des semaines, de petites choses n'ont cessé de se produire qui m'ont fait douter de cette certitude. Ma mère a reporté à plusieurs reprises nos réunions de planification. Quand je suis passé au lieu à l'improviste un après-midi, j'ai entendu le directeur du lieu, Tom, au téléphone. « Oui, Madame Davis, je comprends que c'est une réservation importante pour nous, disait-il, mais la date est déjà réservée pour un autre événement. Le mieux que je puisse offrir, c'est le week-end suivant. » Quand il m'a vu, il a rapidement mis fin à l'appel. « C'était à propos du 15 juin, ai-je demandé. » Juste quelqu'un qui se renseignait sur la disponibilité, a-t-il dit évasivement. Tu sais à quel point l'été est chargé. Jessica a commencé à faire des cauchemars à propos de notre mariage. Dans l'un, elle arrivait au lieu pour trouver une autre mariée à sa place au kiosque. Dans un autre, on se présentait et toutes les portes étaient verrouillées. Peut-être qu'on devrait regarder des lieux de secours, a-t-elle suggéré un matin. Ne sois pas ridicule, ai-je dit avec plus de confiance que je n'en ressentais. Je parlerai à Tom aujourd'hui. Obtenir la confirmation que tout est en ordre. Tom m'a assuré que notre date était garantie, bien qu'il ait semblé mal à l'aise pendant notre conversation. J'ai attribué ça à la gêne de la situation que ma mère avait créée. Votre mariage est toujours dans les registres, a-t-il dit en me montrant le calendrier du lieu. 15 juin, de 9h à 18h, usage exclusif. J'ai remarqué que le mot « provisoire » avait été écrit au crayon à côté de notre entrée, mais j'ai décidé de ne pas le mentionner. À la place, j'ai pris une photo de la page du calendrier avec mon téléphone quand Tom est sorti pour répondre à un appel. La situation a atteint son paroxysme au dîner de Pâques. La mère de Madison, Suzanne, était là en tant qu'invitée spéciale. Pendant le dessert, elle et tante Pamela ont commencé à discuter des arrangements floraux. Le fleuriste dit qu'il peut mettre 300 roses dans la décoration de la salle de réception, a dit Suzanne avec enthousiasme. Et avec le forfait d'éclairage, ce sera spectaculaire pour la réception du soir. Quel forfait d'éclairage, ai-je interrompu. Pour quelle réception du soir? La table est de nouveau devenue silencieuse. Mon cousin Zach a souri narquoisement. Tu n'as pas entendu, a-t-il dit. Le père de Madison paie pour une mise à niveau complète du lieu, nouveau système de sonorisation, forfait d'éclairage, parking agrandi, des choses que tu ne pouvais pas te permettre de contribuer. En échange de quoi, ai-je demandé, regardant ma mère. Tante Pamela a répondu à sa place. En échange d'accommodements raisonnables pour un événement plus grand et plus prestigieux. Vraiment, Forrest? Votre petit mariage bohème sera charmant, mais vous devez comprendre que la famille de Madison a certaines attentes. Jessica s'est levée brusquement. On doit y aller. Assieds-toi, ma chérie, a dit tante Pamela d'un air condescendant. Personne n'annule ta cérémonie. Juste la déplacer au matin et écourter notre réception, a rétorqué Jessica. Où prévoyez-vous de nous faire servir vos invités aussi? Jessica, a commencé ma mère. Mais je l'ai coupée. Non, maman, réponds à la question. Qu'est-ce que tu leur as promis exactement? La dispute qui a suivi a révélé que le père de Madison avait offert 50 000 $ pour des rénovations du lieu s'il pouvait avoir notre date. Zach a soutenu que leur événement apporterait plus d'affaires et de prestige à Silver Lake Gardens.
Tante Pamela a suggéré que nous étions égoïstes de ne pas faire de compromis. Cette nuit-là, Jessica et moi avons une autre première grande dispute à propos de la situation. Tu dois leur tenir tête plus fermement, a-t-elle insisté. Ils nous marchent dessus parce que tu ne veux pas mettre le holà. Qu'est-ce que tu crois que je fais, ai-je rétorqué. Ma mère possède le lieu. Si elle décide de rompre notre contrat, qu'est-ce que je suis censé faire exactement? Poursuivre ma propre mère? Peut-être. Ou trouver un autre lieu. Nos invitations partent la semaine prochaine pour nous. On ne peut pas continuer à faire comme si ça n'arrivait pas, elle avait raison. Notre journée parfaite était en péril, ainsi que les acomptes que nous avions versés aux fournisseurs. Mais plus que ça, ma confiance en ma famille se brisait pièce par pièce. Avril est arrivé, apportant avec lui les cerisiers en fleurs et une anxiété croissante. Le travail est devenu mon refuge contre le stress du mariage. Je me suis plongé dans un projet logiciel majeur, restant souvent au bureau jusqu'à 21h ou 22h. Jessica s'est occupée des fournisseurs et a envoyé nos invitations, me tenant occasionnellement au courant de nouvelles complications. Ta mère a de nouveau annulé notre dégustation de menu, m'a-t-elle dit un soir. C'est la 3e fois. J'ai appelé ma mère immédiatement. Qu'est-ce qui se passe avec la dégustation du menu? Le chef a eu une urgence, a-t-elle expliqué. On reprogrammera bientôt. Comme tu as reprogrammé les 2 dernières fois. Maman, nos invitations sont parties. 85 personnes s'attendent à assister à notre mariage à ton lieu le 15 juin. Et ils le feront, a-t-elle insisté. Tout va bien. Mais tout n'allait pas bien. La semaine suivante, j'ai pris une longue pause déjeuner pour passer au lieu à l'improviste. Dans le bureau principal, j'ai trouvé notre dossier de planification de mariage déplacé de sa place sur l'étagère des événements actifs à un tiroir étiqueté « En attente ». En cherchant Tom pour lui demander des explications, j'ai entendu 2 membres du personnel parler dans la salle de pause. Je ne comprends pas pourquoi Madame Sullivan n'est pas simplement honnête avec eux, disait l'un. Le grand mariage a définitivement lieu le 15. On m'a déjà demandé de faire un double service. C'est gênant parce que c'est son fils, a répondu l'autre. Mais 300 invités à un tarif premium contre 85 à un tarif familial. Ce n'est pas vraiment un choix d'un point de vue commercial. Mon estomac s'est noué. J'ai trouvé Tom dans le jardin, dirigeant l'installation de nouveaux luminaires le long des allées. Belles améliorations, ai-je dit en le surprenant. Qui paie pour ça? Tom a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. Forrest, je ne fais que suivre les directives. De ma mère ou de tante Pamela. Parce que notre dossier de mariage est maintenant dans un tiroir étiqueté « En attente » et le personnel parle de travailler pour un grand mariage à notre date. Il a soupiré lourdement. Tu devrais parler à ta mère. J'essaie de parler à ma mère depuis des semaines. Elle m'évite. Écoute, je suis pris entre 2 feux. Ta mère est ma patronne, mais je te connais depuis que tu as aidé à construire cet endroit. Tout ce que je peux dire, c'est que l'argent parle. Le père de Madison est venu 3 fois ces 2 dernières semaines, mesurant les espaces et discutant des rénovations. J'ai appelé Jessica immédiatement après être parti. On a besoin d'un plan de secours. Maintenant. J'ai déjà commencé à chercher, a-t-elle admis. Mais Forrest, c'est presque impossible de trouver un lieu disponible pour juin avec un si court préavis, et on perdrait tous nos acomptes. Ce soir-là, j'ai confronté Zach dans son appartement. Madison a ouvert la porte, la surprise évidente sur son visage. Forrest, on ne t'attendait pas, je dois parler à Zach. Mon cousin est sorti de leur chambre, un sourire narquois aux lèvres. Qu'est-ce qui se passe, cousin? Tu sais exactement ce qui se passe. Tu essaies de nous voler notre date de mariage. Il a haussé les épaules. Décision commerciale. Rien de personnel. Rien de personnel? Jessica et moi planifions ça depuis des mois. Cette date a une signification particulière pour nous. Et elle convient parfaitement au groupe que Madison veut. Écoute, ton petit mariage pourrait avoir lieu n'importe où. Notre événement a besoin d'un lieu haut de gamme. C'est notre date, Zach. On a signé un contrat. Il a ri. Les contrats se rompent tout le temps, surtout quand il y a assez d'argent en jeu, donc, tu admets que tu soudoies ma mère pour rompre notre contrat. Je préfère appeler ça améliorer l'entreprise familiale. Le père de Madison investit dans l'avenir de Silver Lake Gardens. Que as-tu contribué récemment?
J'ai dû partir avant de dire ou de faire quelque chose que je regretterais. Sur le chemin du retour, j'ai de nouveau appelé ma mère. Cette fois, elle a répondu. On doit se parler en personne ce soir. Forrest, il est tard. Ça ne peut pas attendre demain. Non, maman. Ça ne peut pas. Je viens de parler à Zach. Je sais ce qui se passe. 30 minutes plus tard, j'étais assis en face d'elle à sa table de cuisine. Les rides autour de ses yeux semblaient plus profondes que dans mon souvenir. Dis-moi juste la vérité, ai-je dit. Prévois-tu d'annuler notre mariage pour donner notre date à Zach et Madison? Elle a regardé ses mains. C'est compliqué. C'est une question de oui ou non. Robert a des problèmes de santé, a-t-elle dit, en parlant de mon oncle. Pamela craint qu'il ne puisse pas se permettre le mariage de Madison et ses frais médicaux. Le père de Madison a offert de tout couvrir, plus un don de 50 000 $ pour les rénovations du lieu, mais seulement s'ils peuvent avoir la date qu'ils veulent. Notre date. Je pensais que peut-être toi et Jessica pourriez vous déplacer au week-end suivant. Je vous rembourserai votre acompte, bien sûr, et je vous ferai le tarif familial. Le tarif familial, ai-je répété, incrédule. Maman, nos invitations sont envoyées. Nos fournisseurs sont réservés. Cette date a une signification particulière pour nous. Et tu es prête à jeter tout ça pour de l'argent? Il ne s'agit pas seulement d'argent, a-t-elle protesté faiblement. Il s'agit de maintenir la paix dans la famille. Pamela menace de me couper les ponts si je ne fais pas ça pour Zach. Et je suis ton fils. Ça ne compte pour rien. Son silence était une réponse suffisante. Le lendemain, la mère de Jessica l'a appelée en larmes. Tante Pamela l'avait contactée, suggérant que Jessica et moi avions des problèmes de couple et que nous pourrions de toute façon reporter le mariage. Elle a dit qu'on devrait attendre avant d'acheter nos billets d'avion, a rapporté la mère de Jessica. Tout va bien entre vous deux. C'était la goutte d'eau. Jessica a rappelé ses parents immédiatement pour les rassurer, puis s'est effondrée dans mes bras. Ils essaient de nous saboter de tous les côtés, a-t-elle sangloté. Que avons-nous fait pour mériter ça? Je les serrai fort, la colère montant en moi. On n'abandonne pas. Je te le promets, on se mariera le 15 juin à Silver Lake Gardens, comme on l'a prévu. Mais même en faisant cette promesse, je n'étais pas sûr de pouvoir la tenir. Début mai, la situation était devenue insupportable. Nos 85 invitations avaient été envoyées depuis longtemps et les réponses commençaient à arriver. Nos fournisseurs étaient confirmés avec des acomptes non remboursables versés. Jessica avait son dernier essayage de robe de prévu, et mon costume était en cours de retouche. Pendant ce temps, les preuves s'accumulaient que ma mère se préparait à nous trahir. À 2 autres reprises, j'avais visité le lieu de réception pour trouver des employés en train de discuter du « grand mariage » prévu à notre date. La mère de Madison avait été aperçue en train de mesurer la salle de réception avec un architecte d'intérieur. J'ai décidé de prendre une journée de congé sans le dire à personne et d'aller sur place. En arrivant, je me suis garé à l'arrière pour que ma voiture ne soit pas immédiatement remarquée. Par l'entrée de la cuisine, je me suis dirigé vers le couloir extérieur du bureau de ma mère. La porte était entr'ouverte, et je pouvais l'entendre parler avec Tom. Je sais que c'est une situation difficile, disait Tom, mais nous devons prendre une décision. Les fournisseurs appellent pour les 2 événements, et nous ne pouvons pas continuer à donner des réponses vagues. Le père de Madison offre 50 000 $, a répondu ma mère. Cela couvrirait le nouveau toit et l'agrandissement de la terrasse dont nous avons besoin depuis des années. Et pour Forrest et Jessica? Ils vont être anéantis. Il y a eu une longue pause avant que ma mère ne réponde. Parfois, être parent signifie faire des choix impossibles. J'aime mon fils, mais cet argent pourrait assurer l'avenir du lieu. Et Pamela a clairement dit que si je ne fais pas ça pour Zach, je peux oublier d'avoir une relation avec son côté de la famille. Alors, vous avez décidé? Une autre pause. Oui. Je le dirai à Forrest ce week-end. Peut-être qu'on pourra les aider à trouver un autre lieu. J'en avais assez entendu. J'ai poussé la porte complètement, les surprenant tous les deux. Ne vous donnez pas la peine, ai-je dit froidement. Je sais déjà. Ma mère s'est levée, le visage pâle. Forrest, je peux expliquer. Expliquer quoi? Que tu choisis l'argent plutôt que ton propre fils? Que la manipulation de tante Pamela est plus importante que ta relation avec moi.
Ou que tu es prête à rompre un contrat légal parce que Zach et sa fiancée veulent ce que nous avons? Ce n'est pas si simple, a-t-elle protesté. En fait, c'est si simple. Tu nous trahis pour de l'argent. Tom s'est excusé, clairement mal à l'aise d'assister à notre drame familial. 50 000 $ transformeraient cet endroit, a dit ma mère une fois que nous étions seuls. On pourrait enfin construire cette suite nuptiale que tu as conçue il y a des années. N'ose pas essayer de faire passer ça pour mes conceptions, ai-je cassé. C'est une question de loyauté. C'est une question de tenir sa parole. C'est une question de montrer à ton fils qu'il compte plus que ton neveu cupide et ta sœur manipulatrice. Forrest, s'il te plaît, essaie de comprendre. J'essaie de rendre tout le monde heureux. En nous rendant malheureux, Jessica et moi. En nous humiliant devant tous nos amis et notre famille. En quoi exactement cela nous rend heureux? Elle n'avait pas de réponse à ça. Ce soir-là, Jessica et moi nous sommes assis pour discuter de nos options. Ses parents avaient offert de nous aider à payer pour un autre lieu si nous pouvions en trouver un. La fierté ne vaut pas la peine de gâcher notre mariage, a dit doucement Jessica. Si ta mère a fait son choix, peut-être devrions-nous l'accepter et passer à autre chose. Non, ai-je dit fermement. Il ne s'agit pas seulement de fierté. Il s'agit de ce qui est juste et de ce qui est mal. On a un contrat. On a des droits. Et je ne les laisserai pas nous écraser. Je ne l'ai pas encore dit à Jessica, mais j'avais un atout dans ma manche, un que ni ma mère ni tante Pamela ne connaissaient. Le lendemain, j'ai demandé une réunion d'urgence avec ma mère chez elle. À ma grande surprise, elle a accepté immédiatement. En arrivant, tante Pamela était là aussi, avec Zach et Madison. Qu'est-ce que c'est, une embuscade, ai-je demandé, refusant le siège qu'on m'offrait. On a pensé qu'il serait plus productif de discuter de ça en famille, a dit tante Pamela en douceur. Pour parvenir à un compromis qui convienne à tout le monde. Il n'y a pas de compromis, ai-je déclaré. Le 15 juin est notre date de mariage. On a un contrat. Nos invitations sont envoyées et nos fournisseurs sont réservés. Les contrats peuvent être rompus, a dit Zach, faisant écho à son sentiment précédent. Ça arrive tout le temps. Et la famille devrait être flexible, a ajouté tante Pamela. Le père de Madison offre un investissement important dans l'entreprise de ta mère. Tu peux sûrement voir l'avantage. Tout ce que je vois, c'est ma famille qui me trahit pour de l'argent. Madison a pris la parole, sa voix doucereuse. Forrest, sois raisonnable. Ton petit mariage pourrait avoir lieu n'importe où. Notre événement a besoin d'un lieu spécial comme Silver Lake Gardens. Et papa est si généreux avec son offre. C'est de ça qu'il s'agit? De l'argent? D'accord. Je me suis tourné vers ma mère. Combien vaut mon mariage pour toi? Combien pour tenir ta parole à ton fils? Elle a semblé frappée. Il ne s'agit pas de l'argent, Forrest. Alors de quoi s'agit-il? Parce que de là où je suis, tu es prête à vendre ton propre fils pour des rénovations de lieux et pour apaiser ta sœur. Le visage de tante Pamela s'est durci. Maintenant, tu es juste dramatique. C'est une décision commerciale, pure et simple. Une décision commerciale, ai-je répété. C'est intéressant que tu le formules de cette façon. J'ai sorti un dossier de mon sac et je l'ai posé sur la table basse. Qu'est-ce que c'est? A demandé ma mère. Ouvre-le. À l'intérieur se trouvait une copie de l'accord commercial original pour Silver Lake Gardens, ainsi que des documents d'investissement et des certificats de propriété. Je ne comprends pas, a dit Madison, l'air confuse. Laissez-moi vous expliquer, ai-je dit, la voix stable. Quand ma mère a lancé cette entreprise il y a 12 ans, elle avait besoin de capitaux supplémentaires au-delà de son règlement de divorce. Mon grand-père a investi 60 000 $ de mon fonds d'études avec l'accord que je serais propriétaire de 25% de l'entreprise. Le visage de ma mère est devenu pâle. Les yeux de tante Pamela se sont écarquillés. C'est vrai, ai-je continué. Je ne suis pas seulement le fils de la propriétaire. Je suis propriétaire. Et en tant que propriétaire, j'ai le droit légal d'examiner tous les contrats et toutes les décisions commerciales. Tu ne me l'as jamais dit, a chuchoté tante Pamela à ma mère. Ce n'était pas pertinent, a répondu faiblement ma mère. C'est pertinent maintenant, ai-je dit, parce qu'en tant que propriétaire d'entreprise, je vous informe que je n'approuverai pas la rupture de notre contrat pour quelque montant que ce soit. De plus,
j'ai prévu une réunion avec l'avocat du lieu demain pour discuter des implications juridiques d'une telle tentative. Madison a regardé Zach avec incertitude. Tu avais dit que c'était une affaire conclue. C'est le cas, a insisté Zach, bien qu'il ait semblé moins confiant. Tante Diana a déjà accepté. Sans consulter son associé, ai-je souligné, ce qui rend un tel accord nul et non avenu. La pièce est tombée dans un silence stupéfait. Finalement, ma mère a parlé. Forrest, je n'avais aucune idée que tu prendrais ça si au sérieux. Je pensais que tu comprendrais l'opportunité commerciale. Et moi, je pensais que tu comprendrais ce que ce mariage signifie pour nous. Je pensais que la loyauté familiale signifiait quelque chose pour toi. Tante Pamela s'est levée, rassemblant son sac à main. Diana, nous devons parler en privé. Madison, Zach, attendaient dans la voiture. Après leur départ, ma mère a enfoui son visage dans ses mains. J'ai fait une terrible erreur. Oui, ai-je convenu. Tu en as fait une. Peut-on arranger ça? Peux-tu me pardonner? J'ai voulu dire oui immédiatement, la serrer dans mes bras et faire comme si rien de tout ça n'était arrivé, mais trop de lignes avaient été franchies. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais annuler notre contrat est hors de question. Jessica et moi nous marierons à Silver Lake Gardens le 15 juin comme prévu. Ce qui se passera entre nous après ça dépendra de la façon dont tu géreras les choses à partir de maintenant. En quittant sa maison, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de détermination. La bataille n'était pas encore terminée, mais pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que nous pourrions vraiment gagner. 3 semaines avant notre mariage, j'ai pris une semaine de congé pour aider Jessica avec les derniers détails. Mercredi matin, j'ai réalisé que j'avais laissé un contrat de fournisseur à la maison qui devait être déposé sur le lieu de réception. Je passerai par Silver Lake en allant chercher les échantillons de gâteaux, ai-je dit à Jessica au petit déjeuner. Tu as besoin de quelque chose pendant que j'y suis. Juste la confirmation que tout est toujours en ordre, a-t-elle répondu, l'inquiétude évidente dans sa voix malgré notre récente victoire. Depuis ma révélation sur le fait d'être copropriétaire, les choses s'étaient quelque peu calmées. Ma mère avait appelé pour s'excuser à nouveau, promettant que notre mariage se déroulerait comme prévu. Tante Pamela était étrangement silencieuse. Je voulais croire que le drame était terminé, mais quelque chose me semblait encore bizarre. Je suis arrivé à Silver Lake Gardens vers 10h30 ce matin-là. Le parking comptait plusieurs voitures de luxe inconnues, dont une Mercedes noire et un Range Rover blanc qui ressemblait au véhicule de la mère de Madison. Une camionnette de traiteur était garée près de l'entrée de la cuisine. Plutôt que de passer par l'entrée principale, j'ai utilisé ma clé pour la porte latérale qui menait directement à la zone administrative. En approchant du bureau de ma mère, j'ai entendu des voix s'élever à l'intérieur. C'est ridicule, est venu le ton inimitable de ma tante Pamela. On a déjà envoyé nos faire-part. Le père de Madison a payé les billets d'avion du groupe depuis Nashville. Madame Sullivan, je comprends votre frustration, a répondu Tom, sa voix essayant de maintenir son professionnalisme. Mais on a un contrat signé pour cette date avec Forrest et Jessica. Annuler ce petit mariage, a exigé tante Pamela. On réserve pour 300 invités. Le père de Madison est prêt à payer le triple du tarif normal, plus le don de rénovation dont on a discuté. Il y a eu une pause avant que Tom ne réponde. Je ne peux pas prendre cette décision. Laissez-moi appeler la propriétaire. C'était mon signal. Au lieu d'attendre que Tom appelle ma mère, j'ai poussé la porte du bureau. Salut maman, quel est le problème, ai-je dit, ma voix coupant la tension dans la pièce. La scène devant moi s'est figée comme un tableau. Ma mère se tenait derrière son bureau, le téléphone à mi-chemin de son oreille. Tante Pamela et la mère de Madison étaient assises dans les fauteuils des visiteurs en face d'elle. Tom se tenait maladroitement près du classeur, et là, sur le bureau de ma mère, se trouvait un formulaire avec mon nom et celui de Jessica clairement visible en haut. Annulation d'événement. Le silence était assourdissant. Tante Pamela a été la première à se ressaisir. Forrest, on discutait juste. De quelques options de calendrier. Vraiment? J'ai pris le formulaire d'annulation. Parce qu'on dirait que vous essayez d'annuler mon mariage dans mon dos, encore une fois. Ma mère, au moins, a eu la décence d'avoir honte. Forrest, je peux expliquer. S'il te plaît, fais-le. Explique pourquoi, après tout ce qu'on a discuté, après que j'ai révélé ma participation,
après que tu m'aies promis que notre mariage se déroulerait comme prévu, tu es assise ici avec un formulaire d'annulation avec nos noms dessus. Pamela a dit que vous aviez reconsidéré, a chuchoté ma mère. Que toi et Jessica aviez trouvé un autre lieu que vous préfériez. Je me suis tourné vers ma tante, la fureur montant. Tu as menti à ma mère. Le visage de tante Pamela s'est durci. J'ai fait ce qui devait être fait. Ce jeu de pouvoir ridicule que tu mènes a assez duré. Alors tu possèdes 25% de l'entreprise. Ça laisse toujours 75% à ta mère qui est d'accord que c'est la meilleure décision. En fait, est venue une voix de l'embrasure de la porte. Je ne suis pas d'accord. Jessica se tenait là, une boîte de décoration de table faite à la main dans les bras. Elle l'a posée et s'est mise à mes côtés. Je suis venu déposer ça, m'a-t-elle expliqué doucement. J'ai entendu l'agitation. La mère de Madison s'est levée. C'est une affaire de famille. Peut-être que la fiancée devrait attendre dehors. Je suis de la famille, a répondu fermement Jessica. Ou je le serai dans 3 semaines quand Forrest et moi nous marierons ici même, le 15 juin. La tension a été interrompue par de nouvelles arrivées. Madison et Zach sont apparus dans l'embrasure de la porte, suivis du père de Madison, Robert. Qu'est-ce qui se passe, a demandé Madison en examinant la scène. Papa, tu avais dit que c'était réglé. Robert Davis avait l'air agacé. Diana m'avait assuré que ce le serait. C'est pour ça qu'on est là, pour finaliser les détails. Il n'y a pas de détails à finaliser, ai-je déclaré. Le 15 juin nous appartient. Zach s'est avancé. Allez, Forrest. Sois raisonnable. Nos invitations sont déjà imprimées avec cette date. Les nôtres aussi, s'est exclamé Jessica. 85 personnes ont organisé leur voyage, pris des congés. On a versé des acomptes aux fournisseurs. On planifie ça depuis des mois. Notre mariage est plus important, a insisté Madison. 300 invités, y compris les associés de papa. Le gouverneur pourrait même venir. Je me fiche que le président vienne, ai-je rétorqué. C'est notre date. Ma mère a enfin retrouvé sa voix. Peut-être qu'on pourrait encore organiser les 2 mariages. Forrest et Jessica le matin, Zach et Madison le soir. Absolument pas, avons-nous dit, Jessica et moi, à l'unisson. Le père de Madison s'est raclé la gorge. Diana, j'avais l'impression que cette affaire était réglée. Les contrats pour les rénovations ont été rédigés. Mon architecte est prêt à commencer les travaux la semaine prochaine. Il y a eu un malentendu, a commencé ma mère. Le seul malentendu, ai-je interrompu, c'est que quelqu'un a pensé qu'il pouvait nous voler notre date de mariage. Maman, je suis déçu mais pas surpris que tante Pamela et Zach essaient ça. Mais toi, après tout ce qu'on a discuté, après que tu m'aies promis. Elle nous a promis à nous aussi, a rétorqué Zach. Basé sur des mensonges, ai-je souligné. Tante Pamela lui a dit qu'on avait changé d'avis. Tous les yeux se sont tournés vers Pamela, qui a haussé les épaules sans s'excuser. J'ai fait ce qui était nécessaire pour le bonheur de mon fils. Aux dépens du mien, ai-je dit amèrement. La dispute a dégénéré, avec Madison en larmes et Zach le visage rouge et criant. Les parents de Madison ont menacé de retirer tout soutien financier si la date n'était pas garantie. Tante Pamela a accusé ma mère de toujours me favoriser par rapport à Zach. À travers tout ça, Jessica est restée ferme à mes côtés, sa main dans la mienne. Quand les cris ont atteint leur paroxysme, elle a soudainement sifflé fort, faisant taire tout le monde. Assez, a-t-elle dit, sa voix stable malgré les larmes dans ses yeux. C'est censé être le moment le plus heureux de notre vie, et vous l'avez transformé en cauchemar. Honte à vous tous. Elle s'est tournée vers ma mère. Diana, je t'ai toujours respectée. Je pensais que tu allais être une belle-mère merveilleuse, mais en ce moment, je ne te reconnais même pas, le visage de ma mère s'est décomposé. Jessica, je suis tellement désolé. Je me suis retrouvé face à des choix impossibles. Non, ai-je corrigé. Tu avais un choix. Soutenir ton fils et honorer ton contrat commercial, ou trahir les deux pour de l'argent. Tu as fait le mauvais choix. Le père de Madison en avait assez entendu. C'est ridicule. Diana, soit tu honores notre arrangement, soit l'offre de rénovation est retirée. Et si tu ne le fais pas, a ajouté tante Pamela, tu peux oublier de voir Zach ou les futurs petits-enfants qu'il pourrait avoir. C'était du chantage émotionnel, pur et simple.
J'ai regardé le visage de ma mère alors qu'elle traitait les menaces, j'ai vu le moment où elle a pris sa décision. Je suis désolé, Robert, a-t-elle dit doucement. Mais Forrest a raison. Ils ont un contrat pour le 15 juin. Je ne peux pas et je n'annulerai pas leur mariage. Maman, a protesté Zach. Non, Zach. Ça a assez duré. Forrest et Jessica se marieront ici le 15 juin comme prévu. Si toi et Madison voulez déplacer votre date, on peut vous accommoder 2 semaines plus tard. Madison a éclaté en sanglots. Mais le groupe, ils ne peuvent que le 15. Alors réservez d'autres musiciens, a dit fermement ma mère. Ma décision est finale. Les parents de Madison sont partis en furie, promettant une action en justice qui ne se matérialiserait jamais. Zach est sorti en trombe, m'insultant de tous les noms. Tante Pamela a lancé une dernière pique. Tu regretteras de l'avoir choisi plutôt que ta propre sœur, Diana. Retiens bien mes mots. Quand ils sont partis, ma mère s'est effondrée dans son fauteuil, l'air épuisé. J'ai fait un tel gâchis de tout, a-t-elle chuchoté. Oui, ai-je convenu. Tu en as fait un. Jessica, toujours plus indulgente que moi, a posé une main douce sur l'épaule de ma mère. Mais maintenant tu répares ça. C'est ce qui compte. Tom, qui avait été témoin de toute la scène, a pris la parole depuis le coin. Je vais annuler cette dégustation de traiteur qu'ils avaient prévue. Après son départ, ma mère a levé les yeux vers nous, les yeux remplis de larmes. Pourrez-vous un jour me pardonner? Je n'étais pas prêt à répondre à cette question pour l'instant. Notre mariage se déroulera comme prévu? Oui, a-t-elle confirmé. Exactement comme vous le vouliez. Le lieu est exclusivement à vous pour toute la journée. Oui, bien sûr. Alors on parlera de pardon après notre lune de miel. Ce n'était pas la réconciliation qu'elle espérait, mais c'était tout ce que je pouvais offrir à ce moment-là. En quittant le lieu avec Jessica, j'ai senti que je pouvais enfin respirer à nouveau. Notre mariage était sauf. Mais ma relation avec ma mère et une partie importante de ma famille élargie gisaient en ruine autour de moi. Les suites de la confrontation ont laissé Jessica et moi avec des émotions mitigées. Le soulagement que notre mariage soit assuré, mais la tristesse des relations familiales endommagées dans le processus. On devrait parler de la liste des invités, a dit Jessica ce soir-là alors que nous étions assis sur notre terrasse. Zach et Madison ne viendront évidemment pas maintenant. Probablement pas ta tante et ton oncle non plus. Bon débarras, ai-je marmonné, toujours en colère. Forrest, a dit doucement Jessica. Ils sont toujours ta famille. La famille n'essaie pas de détruire le jour de ton mariage. Elle ne pouvait pas contredire ça. Et ta mère? Elle a finalement pris notre défense à la fin. J'ai soupiré, partagé. Seulement après avoir été acculé. Seulement après que j'ai révélé ma participation. Si je n'avais pas eu ce levier, elle nous aurait jetés sous le bus pour l'approbation de Pamela et l'argent de la rénovation. Peut-être, a reconnu Jessica, mais elle a finalement fait le bon choix. Ça doit compter pour quelque chose. Mon téléphone a vibré avec un texto de Tom. Le père de Madison a retiré l'offre de rénovation. Ta mère pourrait avoir besoin de soutien en ce moment. J'ai montré le message à Jessica. Tu devrais aller la voir, a insisté Jessica. Pas pour elle, pour toi. Elle avait raison, comme d'habitude. 1 heure plus tard, j'étais assis dans le salon de ma mère. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Robert Davis a appelé la banque et a annulé les documents de prêt pour la rénovation, a-t-elle dit sans préambule. Pamela ne me parle plus. Zach a rendu les boutons de manchette de famille que je lui avais donnés pour Noël. Je suis désolé que ça en soit arrivé là, ai-je dit, et je le pensais. Mais ils ne nous ont laissé aucun choix. Je sais. Elle a tordu ses mains sur ses genoux. J'aurais dû tenir tête à Pamela depuis le début. J'ai toujours eu du mal avec elle. Depuis qu'on est enfant, j'ai voulu son approbation. Même au prix de ta relation avec moi. Elle a grimacé. Je n'ai jamais pensé que ça irait aussi loin. Je pensais pouvoir trouver un compromis qui rendrait tout le monde heureux. Maman, il n'y avait pas de compromis qui nous aurait rendus heureux. Le 15 juin est notre jour. Le seul résultat acceptable était que Zach et Madison choisissent une autre date. Je vois ça maintenant. Elle a hésité. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Le lieu a eu des difficultés financières l'année dernière.
La pandémie nous a durement touchés et nous nous en remettons encore. L'offre de rénovation de Robert n'était pas seulement pour apaiser Pamela. C'était pour maintenir Silver Lake Gardens à flot. C'était une nouvelle pour moi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je suis copropriétaire. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Je pensais pouvoir gérer ça. En sacrifiant mon jour de mariage. C'était mal. Je le sais maintenant. Elle a pris une profonde inspiration. Forrest, je n'attends pas ton pardon, mais je veux que tu saches à quel point je suis profondément désolé. J'ai étudié son visage, voyant la mère qui m'avait élevé seule après le départ de mon père, qui avait bâti une entreprise à partir de rien, qui avait toujours soutenu mes rêves. Elle avait fait une terrible erreur, mais elle était toujours ma mère. Les problèmes financiers du lieu, ai-je dit lentement. À quel point sont-ils graves? Elle m'a montré les comptes. La situation n'était pas encore désastreuse, mais tendait dans la mauvaise direction. Sans l'argent de la rénovation, il devrait prendre des décisions difficiles dans les mois à venir. Je pourrais peut-être aider, ai-je dit finalement. Mon équipe chez Axiom vient de terminer un projet majeur qui est en cours de déploiement dans toute l'entreprise. Je prévoyais d'utiliser ma prime pour notre lune de miel, mais... Non, a-t-elle interrompu fermement. Tu ne dépenseras pas l'argent de ta lune de miel pour cette entreprise. C'est mon problème à résoudre. Notre problème, ai-je corrigé. Je suis propriétaire à 25%, tu te souviens. Au cours des 2 heures suivantes, nous avons élaboré une stratégie pour faire face aux défis financiers du lieu. Mon expérience en logiciel m'a donné des idées pour moderniser leur système de réservation et de gestion. Nous avons identifié plusieurs domaines où les coûts pourraient être réduits sans sacrifier la qualité. Et le conseil consultatif, ai-je demandé, en parlant du petit groupe de chefs d'entreprise que ma mère avait réuni au début de Silver Lake Gardens. Je ne les ai pas réunis depuis plus d'1 an, a-t-elle admis. Avec tout ce qui se passe. Appelle-les. Ils ont une expertise que nous pouvons exploiter et des relations qui pourraient aider. Au moment où je suis parti cette nuit-là, nous avions les prémices d'un plan de redressement d'entreprise. Plus important encore, nous avions fait les premiers pas pour réparer notre relation. Le lendemain matin, j'ai appelé une réunion d'urgence avec le personnel du lieu. Tom, le chef cuisinier, Mario, le jardinier, Louise, et la coordinatrice d'événements, Sophia, se sont réunis dans le bureau principal. Comme certains d'entre vous le savent, il y a eu des drames familiaux autour de mon prochain mariage, ai-je commencé. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que je suis en fait copropriétaire de Silver Lake Gardens. Leurs expressions surprises ont confirmé ma suspicion que ma mère avait gardé cette information privée. Le lieu fait face à des défis financiers, ai-je continué. Mais Jessica et moi sommes engagés dans son succès, comme je sais que vous l'êtes tous. J'aimerais donc avoir votre avis sur la façon dont nous pouvons améliorer les opérations et attirer plus d'affaires. Leurs idées étaient pertinentes et pratiques. Sophia a suggéré un marketing ciblé pour les retraites d'entreprise pendant la basse saison. Mario a proposé des événements de dégustation spéciaux pour mettre en valeur le menu de la ferme à la table du lieu. Louis avait des idées pour réduire la consommation d'eau dans les jardins sans affecter leur beauté. Encore une chose, ai-je ajouté à la fin de la réunion. Ma mère a fait une erreur en envisageant d'annuler notre contrat, mais elle a pris la bonne décision à la fin, sous une pression énorme. J'espère que vous continuerez tous à soutenir son leadership. Tom a parlé au nom du groupe. On est derrière vous deux à 100%, Forrest, et on a hâte de voir votre mariage. La semaine suivante a été un tourbillon d'activités. Ma mère a réuni le conseil consultatif, qui a été choqué d'apprendre à quel point elle avait été proche de rompre notre contrat. Ça aurait été un suicide commercial, a déclaré Harold Peterson, un juge à la retraite. Les dommages à la réputation seuls auraient été dévastateurs, sans parler des implications juridiques potentielles, a ajouté Sarah Chen, une avocate d'affaires. Forrest et Jessica auraient pu poursuivre pour rupture de contrat et gagner des dommages et intérêts substantiels. Avec le soutien du conseil, nous avons obtenu un modeste prêt commercial pour l'entretien nécessaire, bien moins que ce que le père de Madison avait offert, mais sans les conditions attachées. Plus surprenant encore, plusieurs clients de longue date du lieu, ayant entendu des rumeurs sur ce qui s'était passé, ont contacté pour exprimer leur soutien. 2 ont même réservé des fêtes d'anniversaire pour l'année suivante, versant des acomptes à l'avance pour aider à la trésorerie. La communauté se rallie à nous, s'est émerveillée ma mère. Je ne m'attendais jamais à ça. Les gens apprécient l'intégrité, lui ai-je dit.
Et il respecte les entreprises qui honorent leurs engagements. Alors que le jour de notre mariage approchait, Zach a fait une dernière tentative désespérée pour changer le résultat. Il s'est présenté à mon appartement un soir, clairement ivre. « Tu as tout gâché », a-t-il bredouillé. Les parents de Madison nous obligent à nous marier au country club comme des gens ordinaires. J'ai failli rire de l'absurdité. Le country club est un lieu magnifique, Zach. Ce n'est pas ce qu'elle voulait. Et maintenant son père se demande si je suis assez bien pour elle. C'est de ta faute. Non, c'est de ta faute. Tu as essayé de prendre quelque chose qui n'était pas à toi. Les actions ont des conséquences. Il s'est alors jeté sur moi, un coup sauvage que j'ai facilement esquivé. Il a trébuché, se rattrapant au mur. Tu as toujours tout eu sur un plateau, a-t-il dit amèrement. Le fils parfait, la carrière réussie, la fiancée dévouée, même une partie de la propriété du lieu. Rien de tout ça ne m'a été donné, Zach. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Peut-être qu'il est temps que tu fasses de même. J'ai fermé la porte sur ces protestations, triste pour le cousin avec qui j'avais grandi, mais soulagé d'avoir tenu bon. La veille de notre mariage, ma mère nous a offert un cadeau inattendu, une copie encadrée de notre contrat de lieu original avec une note manuscrite promettant que Silver Lake Gardens serait toujours à notre disposition pour les anniversaires, les renouvellements de vœux ou toute autre occasion spéciale, gratuitement. Ce n'est pas assez pour rattraper ce qui s'est passé, a-t-elle reconnu. Mais je veux que vous sachiez que votre place ici est garantie, toujours. Jessica l'a serré dans ses bras immédiatement. J'ai hésité un seul instant avant de les rejoindre. Merci, maman, ai-je dit doucement. Ça signifie beaucoup. Alors que nous nous étreignions, j'ai réalisé que même si les derniers mois avaient été incroyablement difficiles, ils m'avaient aussi appris de précieuses leçons sur le fait de défendre ce qui compte, de ne pas laisser les autres dicter mon bonheur, et sur le vrai sens de la famille. Ce n'étaient pas les souvenirs d'avant-mariage que j'avais imaginés, mais peut-être que c'était ceux dont j'avais besoin. Le 15 juin s'est levé, clair et parfait, avec juste assez de brise pour faire bruisser les feuilles autour du kiosque où Jessica et moi allions prononcer nos vœux. Je me tenais à la fenêtre de la cuisine de la suite de préparation du lieu, regardant la lumière du petit matin danser sur le lac. Nerveux, a demandé Jeff, mon témoin et colocataire d'université qui allait jouer de la guitare pour la cérémonie. Étrangement, non, ai-je répondu sincèrement. Après tout ce qu'on a traversé pour que ce jour arrive, se marier semble être la partie la plus facile. Les 3 dernières semaines avaient été étonnamment paisibles. Tante Pamela, Zach et Madison avaient gardé leur distance, ce qui me convenait parfaitement. Plusieurs membres de la famille avaient décliné notre invitation par loyauté envers eux, mais la plupart avaient choisi d'y assister, ne voulant pas manquer un mariage familial malgré le drame. Ma mère s'était jetée à corps perdu pour rendre notre journée parfaite, supervisant personnellement chaque détail. C'était sa façon de se racheter, et bien que ça n'efface pas ce qui s'était passé, j'appréciais l'effort. Au dîner de répétition la veille, elle s'était levée devant nos amis et notre famille les plus proches et s'était excusée publiquement d'avoir failli notre mariage. J'ai perdu de vue ce qui est vraiment important, avait-elle dit, la voix tremblant légèrement. Je suis profondément reconnaissante que Forrest et Jessica aient trouvé dans leur cœur de me pardonner, et je promets que plus rien ne se mettra jamais entre nous. Jessica m'avait serré la main sous la table, ses yeux demandant si j'allais bien. J'avais hoché la tête, sentant un poids se lever de mes épaules. Les applaudissements qui ont suivi le discours de ma mère ont semblé être une clôture. Maintenant, alors que j'ajustais ma cravate et me préparais à prendre ma place au kiosque, Tom a frappé à la porte. « Tout est prêt », a-t-il rapporté. 83 invités assis, temps parfait, et une belle mariée qui attend de descendre l'allée. Jessica et moi avions décidé de ne pas respecter la tradition de ne pas se voir avant la cérémonie. Après tout ce que nous avions traversé, nous nous étions préparés ensemble ce matin-là, nous aidant mutuellement avec les derniers détails et partageant des moments calmes d'anticipation. Elle est magnifique, ai-je dit, souriant au souvenir de Jessica dans sa robe. C'est vrai, a convenu Tom. Ton grand-père aurait été fier aujourd'hui, Forrest, du kiosque, de l'homme que tu es devenu, de la façon dont tu as tout géré. La mention de mon grand-père a suscité une émotion inattendue. J'aimerais qu'il puisse être là. D'une certaine manière, il l'est, a dit Tom en désignant le kiosque. Chaque fois que je vois cette structure, je pense à l'été où vous l'avez construite tous les deux. Son savoir-faire, ton design. J'ai hoché la tête, trop ému pour parler. Prenant une profonde inspiration,
je suis sorti pour prendre ma place. La cérémonie était tout ce que nous avions espéré. Jessica a descendu l'allée sur l'interprétation acoustique de notre chanson préférée par Jeff. Ma mère, assise au premier rang, s'est épongé les yeux. Les 83 invités qui avaient choisi d'y assister étaient ceux qui comptaient vraiment pour nous. Nos vœux, écrits par nous-mêmes, ne parlaient pas seulement d'amour et d'engagement, mais aussi de faire face aux défis ensemble, de se battre pour ce qui compte, de se choisir chaque jour. Je promets d'être ton partenaire en toutes choses, ai-je dit, regardant dans les yeux de Jessica. De faire face à tout ce qui se présentera ensemble, de ne jamais laisser personne ni rien se mettre entre nous. Je promets de rester à tes côtés, a répondu Jessica, sa voix stable malgré les larmes dans ses yeux. À travers les drames familiaux et les crises de lieu, à travers les délais de logiciels et les urgences de kinésithérapie, à travers tous les virages inattendus de la vie. Il y eut un léger rire à cette référence à notre récente épreuve, une reconnaissance que nous pouvions maintenant trouver de l'humour dans ce qui avait été si douloureux. Après la cérémonie, pendant la réception dans la salle magnifiquement décorée, ma mère s'est approchée de nous, une coupe de champagne à la main. « J'ai une surprise pour vous », a-t-elle dit en nous conduisant dans un coin tranquille. J'ai décidé de changer la structure de propriété de Silver Lake Gardens. À compter de ce matin, vous et Jessica possédez chacun 25%, ce qui vous donne un contrôle conjoint. L'entreprise qui est dans notre famille doit rester dans la famille à travers vous deux. Jessica a haleté. Diana, on ne peut pas accepter ça. Vous le pouvez et vous le ferez, a insisté ma mère. Ce n'est pas seulement un cadeau. C'est ma façon de m'assurer que ce genre de situation ne se reproduise plus jamais. De plus, Forrest a prouvé qu'il était plus que capable de prendre de bonnes décisions commerciales. Avec ton expérience administrative, Jessica, vous formeriez une équipe redoutable. J'ai serré ma mère fort dans mes bras. Merci pour tout. La réception s'est poursuivie dans la soirée, une célébration joyeuse, non gâchée par l'absence de certains membres de la famille. Jessica et moi avons dansé sous des guirlandes lumineuses dans le jardin, savourant chaque moment de la journée que nous nous étions tant battus pour préserver. Alors que nous nous préparions à partir pour notre lune de miel le lendemain matin, j'ai réfléchi à tout ce que nous avions appris de cette expérience. Premièrement, l'importance de rester ferme quand on sait qu'on a raison. Si nous avions cédé à la pression, si nous avions accepté les premières propositions de compromis, nous aurions perdu notre journée parfaite. Deuxièmement, la reconnaissance que parfois la famille n'est pas définie par le sang, mais par ceux qui sont à vos côtés quand ça compte. Le soutien indéfectible de Jessica, l'aide discrète de Tom, même le personnel du lieu qui avait exprimé ses inquiétudes face à la situation, tous étaient devenus une famille d'une manière que ma tante et mon cousin n'avaient jamais vraiment été. Troisièmement, le pouvoir d'avoir une documentation appropriée et de connaître ses droits. La prévoyance de mon grand-père en faisant de moi un copropriétaire avait finalement sauvé notre mariage. Sans ce levier, le résultat aurait pu être très différent. Plus important encore, j'ai appris que les relations peuvent survivre à la trahison s'il y a un remords sincère et une action concrète pour se racheter. Ma mère avait fait une terrible erreur, mais ses efforts ultérieurs pour réparer les dégâts avaient reconstruit une grande partie de la confiance entre nous. 1 an plus tard, Silver Lake Gardens prospère sous notre gestion partagée. Le plan de redressement d'entreprise que nous avons mis en œuvre a donné des résultats positifs, avec des réservations en hausse de 30%. Ma mère a pris du recul par rapport aux opérations quotidiennes, profitant d'une semi-retraite tout en consultant encore sur des projets spéciaux. Tante Pamela a finalement pris contact avec des excuses à moitié sincères, motivées plus par la solitude que par un véritable remords. Nous avons maintenu des relations cordiales mais distantes. Zach et Madison se sont mariés au country club. Et d'après ce que j'entends, l'événement était magnifique, sinon exactement ce qu'ils avaient imaginé. Jessica et moi visitons le kiosque chaque mois, parfois juste pour nous asseoir et apprécier la paix. Nous attendons notre premier enfant à l'automne, un garçon que nous prévoyons de nommer William en l'honneur de mon grand-père qui a construit cet endroit spécial avec moi. La vie n'est pas parfaite. Les relations familiales restent compliquées. Mais quand je regarde où nous en sommes maintenant, par rapport au chaos du printemps dernier, je suis profondément reconnaissant de la force que nous avons trouvée pour tenir bon. Avez-vous déjà dû vous battre pour quelque chose qui vous revenait de droit? Qu'avez-vous appris de cette expérience? J'aimerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cela a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre d'autres expériences de la vie réelle.
Partagez cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui traverse des drames familiaux et qui a besoin d'un rappel pour rester ferme. Merci d'avoir écouté mon histoire et rappelez-vous que parfois les batailles les plus difficiles mènent aux plus belles victoires.